Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo marque le début de l'année astrologique et de mon côté, un réajustement s'impose. J'ai décidé d'apporter un petit changement pour les publications, je pense que vous l'avez remarqué. Dorénavant, je vous propose une vidéo par mois, une capsule intitulée Que nous réservent les astres pour ce mois. Et là, ici et maintenant, c'est pour le mois d'avril. Côté contenu, vous retrouverez les deux événements de notre couple solilunaire, soit la nouvelle lune et la pleine lune, et les événements qui me paraissent pertinents durant le mois. Ce changement de parution vous permettra d'avoir une vision d'ensemble pour le mois à venir, vous permettra aussi de laisser un peu de temps pour intégrer de nouvelles compréhensions, percevoir des subtilités et faire des liens entre les différents événements du mois. En parallèle, je vous proposerai des vidéos pour les grands événements à venir, tels que les mouvements des planètes rétrogrades, le changement de signe de nos planètes sociales. Pour le contenu de cette première vidéo du mois, je vous propose un descriptif de la nouvelle lune de ce lundi 8 avril. Elle se produit à 18h21 à 19°24 dans le signe du Bélier. Un focus sur Mercure rétrograde. Sa rétrogradation a démarré lundi 1er avril et elle se terminera le jeudi 25 avril. Un focus sur la nouvelle conjonction de Jupiter et Uranus qui aura lieu le dimanche 21 avril à 2h27 du matin. Et on terminera avec un descriptif pour la pleine lune du mardi 23 avril à 23h49. La lune baignera dans les énergies du Scorpion. Mais avant de vous dévoiler le contenu plus précisément, quelques rappels essentiels que vous connaissez déjà. Dans mes vidéos, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Car n'oubliez pas, les astres inclinent mais ne déterminent pas. Restez toujours conscient que ce qui est inscrit dans votre thème natal ne peut se manifester rythmé par les transits et les progressions. Cette vidéo aborde les aspects généraux des configurations et pour l'interprétation, je vous décris uniquement ce qui me paraît le plus pertinent. Voilà, tout est dit, alors allons-y, c'est parti. Pour cette nouvelle lune de ce lundi 8 avril, notre couple solilunaire se trouve en parfaite conjonction avec Chiron. Ce début d'année astrologique démarre sous le signe de la guérison intérieure. Cette conjonction parfaite met l'accent sur des guérisons émotionnelles profondes, issues des relations interpersonnelles. Ce sont des blessures créées au travers de nos relations, toutes nos relations confondues. Dans cette configuration, on retrouve aussi Mercure en mode rétrograde ainsi que le nœud nord. On assiste à un beau stellium qui pèse fortement dans la balance. C'est ce qui est le plus parlant pour cette nouvelle lune. Aussi, cette nouvelle lune met l'accent et nous invite à revisiter nos blessures passées. Elle nous invite à repenser la manière dont nous avons été blessés dans nos relations et la manière dont nous pouvons blesser les autres. Elle met en évidence le caractère de l'attraction, le magnétisme et les alliances qui sont source de blessures. La porte de la guérison s'ouvre pour celles et ceux qui se posent des questions telles que pourquoi j'ai été attiré par cette femme ou cet homme dans ma vie, pourquoi j'attire telle ou telle situation qui est source de douleur, pourquoi je suis né dans tel environnement social, familial, tant de questions qui restent en suspens. Cette nouvelle lune ouvre une voie de compréhension et par la même occasion ouvre la voie de la guérison. Comme vous le savez déjà, Chiron travaille les profondeurs de notre être. Aussi, c'est un travail difficilement perceptible. Vous commencerez à ressentir quelques allègements à la mi-octobre lorsque le soleil sera en opposition à Chiron. Et en tout cas, pour toutes celles et ceux qui se sentent blessés et qui ont le sentiment de porter en eux une blessure d'existence. Car les blessures de Chiron sont apparentées aux blessures d'âme. Dites-vous que ces remous sont l'œuvre de Chiron. Aussi, ne jugez pas toutes les pensées qui accompagnent ces émotions, laissez-les, vous traversez simplement, laissez-les aller et dites-vous qu'elles vous permettent d'être plus conscient du nettoyage qui s'opère en vous. C'est un nettoyage, une purification de vos émotions et de vos attachements. Toute cette connaissance vous permettra de mieux accompagner ce travail. Forcément, car vous en connaissez la cause, vous savez de quoi il s'agit.
Restez conscient que l'on vit bien mieux les événements ou les situations lorsque l'on sait, lorsque l'on reconnaît ce que l'on porte en soi, car on s'offre la possibilité d'identifier la source d'une blessure et d'identifier par la même occasion la source de la douleur. Restez conscient que ce n'est qu'après cette étape de conscientisation, je vais y arriver, qu'on peut entamer une guérison. De plus, on accepte bien mieux la situation, on attend patiemment que ça passe. En parallèle, on développe davantage sa capacité de résilience. N'oubliez pas que nous sommes des êtres spirituels venus vivre des expériences humaines. Ces expériences sont propres à chacun, mais elles sont intimement liées avec la manière dont nous intégrons ces expériences. Et il en résulte toujours des dynamiques émotionnelles. Que l'expérience soit vécue et considérée comme valorisante pour soi, c'est-à-dire ressentie comme du bonheur, de la joie, ou à l'opposé, considérée comme néfaste pour soi, c'est-à-dire comme dévalorisante, bloquante, bref, frustrante. Jusqu'à la pleine lune, vous pouvez vous sentir partagé dans vos réflexions. Vous allez sans nul doute vaciller entre le problème c'est moi et le jour suivant, le problème c'est l'autre. Vous allez vaciller entre besoin de personne et non, finalement j'ai besoin de l'autre. Ne vous prenez pas trop la tête, c'est normal, vous vacillez sur cette période entre les énergies du bélier qui prônent l'indépendance, l'autonomie, le volontariat, l'engagement et le courage, contre et opposé aux énergies de la balance qui vont vous faire douter et vous faire pencher vers la réflexion, la prise de recul, l'équilibre et finalement la recherche de l'harmonie. Sachez jouer sur les deux énergies en fonction des personnes et des situations. Voilà en ce qui concerne ce stellium de nouvelle lune qui risque d'être fortement chargé. Côté planète, on retrouve Mars qui est sur le point de former sa nouvelle conjonction avec Saturne. Alors même si pour l'instant votre dynamique de l'action est un peu entravée par la passivité, liée au fait que Mars n'est pas très à l'aise dans les énergies du Poisson, cette conjonction avec Saturne devrait limiter les dégâts et on devrait donc retrouver un peu plus de cadre, de structure et d'entrain pour nos actions à mettre en place. C'est une conjonction entre une planète rapide, Mars, et une planète lourde, Saturne. Donc forcément, c'est un cycle qui va quand même perdurer dans le temps. Elle va vraiment prendre forme le mercredi 10 avril à 20h37 et elle va durer quand même jusqu'en 2026. Alors potentiellement, ces énergies peuvent mettre en évidence nos actes manqués, nos actions inachevées et les répercussions que cela implique. En plus, cette conjonction implique aussi le nœud sud et la part fortune, qui formeront un aspect quinconce. Ici, c'est karmique, donc c'est soit un héritage transgénérationnel, soit on est venu avec pour le résoudre. En d'autres termes, il faut libérer une casserole familiale ou une casserole d'une vie antérieure. Surtout qu'il y a des répercussions sur les projets d'avenir ou des projets fraternels, c'est-à-dire des projets axés sur le soutien mutuel, la solidarité et la promotion du bien-être. Ici, on peut oser parler de projets avortés sous toutes ses formes. Je rappelle que cette conjonction se crée dans le signe du Poisson. Et j'en profite pour vous rappeler que le signe du Poisson marque aussi la fin des choses. J'ai envie de vous dire que c'est un signe qui ne va pas forcément être agréable parce que ce n'est jamais agréable de se rendre compte après coup que si on avait su, on aurait pu mieux faire, que si on avait su, on aurait pu s'accrocher, persister davantage, on aurait pu être moins passif et plus entreprenant. En bref, se rendre compte qu'on est toujours plus fort et meilleur après coup. Et que si on avait su, eh bien forcément, on referait le monde. Ce cycle sera bénéfique, libérateur, positif et surtout extrêmement puissant pour notre sens de l'intuition. On sera plus sensible, plus affûté, plus proche de nos ressentis et par-dessus tout, beaucoup plus courageux pour plus suivre et avoir confiance en notre guide intérieur, pour suivre notre ciel étoilé. Et ça n'a pas de prix. Alors pensez-y. Côté Vénus, elle est dans le signe du Bélier et a tendance à déclarer la guerre au monde intime et intérieur. Ici, c'est assez houleux, beaucoup de pensées qui traversent l'esprit, des remontées de colère, éventuellement de haine, qui peuvent surgir. On en veut à la terre entière. C'est un peu fou, mais voilà,
on peut aussi avoir des envies de se venger. Faut juste calmer ses ardeurs vénusiennes et se dire que là aussi, toutes ces énergies négatives doivent se transformer, doivent muter. Ici, tout ceci traverse votre esprit. Essayez de vous comporter comme un spectateur de tout cela. Laissez-les s'en aller. Pluton travaille en ce sens avec le sextile qu'il forme. Alors ne retenez rien, lâchez prise et dites-vous que ça va passer. Voilà pour l'essentiel à retenir de cette nouvelle lune. Maintenant, j'aimerais faire un petit focus sur Mercure, car comme indiqué plus haut, Mercure a entamé sa première période de rétrogradation ce lundi 1er avril à 22h15. Souvenez-vous, Mercure rétrograde durant environ 3 semaines et 3 voire 4 fois dans l'année. Pour cette première rétrogradation de l'année, il se situe à 27 degrés 13 du Bélier et en maison 5. Il est aussi en conjonction avec Chiron, notre guérisseur intérieur. Cette nouvelle conjonction nous parle d'introspection pour revoir notre manière d'interagir avec notre monde intérieur sur le plan créatif et qui produit in fine des projets. Il y a de grandes chances que Chiron guérisse notre faculté et notre capacité à créer dans notre vie, créer des projets plus en phase avec ce que l'on souhaite réellement incarner. Comme vous le savez, Mercure est le fils messager de l'Olympe. Sa fonction est de fluidifier les échanges entre votre monde spirituel et votre monde réel, pour que votre communication avec le monde spirituel devienne plus claire, plus accessible dans la vie quotidienne. Pour avoir un complément d'information, regardez dans quelle maison cette rétrogradation a lieu. Et voici un descriptif succinct. Si Mercure traverse la maison 1, cela touche votre ascendant. Il est certainement question de revoir votre perception de vous-même, le regard que vous portez sur vous et votre capacité à créer des projets qui vous ressemblent. En maison 2, Mercure touche directement vos acquis, vos avoirs. En d'autres termes, le résultat de vos créations. Alors ces résultats sont-ils fructueux? Sont-ils à la hauteur de vos attentes? En maison 3, il est dans son secteur d'activité et il vous demande de repenser à votre façon de percevoir, comprendre et interagir dans vos relations amicales et fraternelles pour partager vos idées. En maison 4, c'est le regard du passé qu'il faut accepter d'abandonner pour être bien plus ouvert à ce qui se passe dans le présent et créer ici et maintenant. En maison 5, Mercure revisite votre perception de l'amour de soi, du regard que vous portez sur vous. Alors osez être, tout simplement, et surprenez-vous. En maison 6, c'est votre communication au quotidien qui est ciblée, et ça touche tous les domaines d'activité. Je rappelle que la maison 6 nous invite à se sentir utile dans la vie. Créer des projets où l'on se sent utile est très gratifiant pour soi et pour les autres. En maison 7, c'est votre perception du monde, de l'association et des partenariats qui est à revisiter, qu'ils soient au niveau intime, amical ou professionnel. Attention, je rappelle que c'est aussi la maison des ennemis, ici, avec qui on s'associe pour créer et faire aboutir ses projets. En maison 8, Mercure vous demande de lâcher prise sur des pensées ou des manières de communiquer qui ne sont plus efficaces pour vous et qui ont plutôt tendance à vous porter défaut. La difficulté, c'est d'abandonner des comportements autodestructeurs. En maison 9, Mercure vous invite à revisiter votre manière de percevoir votre vie et de lui donner une dynamique, un sens plus proche de vos aspirations, vos convictions plus profondes. En maison 10, Mercure vous invite à revisiter votre communication sur le plan professionnel et vos rapports selon la place sociale que vous occupez. Vous sentez-vous à votre place et épanoui? En maison 11, Mercure vous invite à revisiter votre manière de vous projeter dans vos projets d'avenir sans peur, sans crainte ni doute. Osez marquer votre différence. En maison 12, Mercure vous invite à revisiter vos enfermements psychologiques, autrement dit vos pensées obsessionnelles qui tournent en boucle et qui vous empêchent d'évoluer et de passer à autre chose. Chiron vous invite à lâcher prise car ces pensées ne mènent à rien de bon pour soi. Au contraire, elles vous empêchent de percevoir votre vie autrement. Si Mercure revisite une planète de votre thème natal, vous l'aurez compris, il faut revoir votre perception, votre compréhension et votre manière de communiquer liée aux fonctions de cette planète.
Voilà, je terminerai sur Mercure en vous invitant à vous observer, vous écouter pendant vos échanges pour ces 3 semaines à venir. Et vous verrez, vous comprendrez le sens de cette rétrogradation. Maintenant, passons à la nouvelle conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu le dimanche 21 avril à exactement 2h27 du matin, heure de Greenwich. C'est donc un nouveau cycle, et oui, encore un de plus, qui démarre pour nos 2 astres dans le signe du Taureau. Petit rappel concernant la fonction d'Uranus. Uranus représente l'idée de changement radical et d'innovation. C'est comme une force qui pousse les gens à remettre en question les règles établies et à chercher de nouvelles façons de faire les choses. Pensez notamment aux technologies modernes comme la télévision, l'Internet, qui nous connectent tous à travers le monde. Quand quelqu'un se sent bloqué par la peur ou les limites imposées par la société, Uranus peut intervenir pour briser ces barrières et permettre le changement. Au niveau personnel, l'influence d'Uranus peut se manifester aussi par une forte agitation intérieure, nerveuse forcément, un désir de liberté et une créativité débordante. Sous cette influence, je pense notamment aux Verseaux, puisqu'ils sont gouvernés par Uranus. Effectivement, on peut retrouver des personnalités assez originales et qui ont aussi du mal à suivre les conventions habituelles. Vous l'aurez compris, Uranus peut nous apporter des informations sur nos possibilités d'évolution, de changement, de transformation et d'idées nouvelles. Concernant maintenant la fonction de Jupiter, comme vous le savez, Jupiter est vue comme la planète la plus bénéfique du système. Elle symbolise notre manière de nous intégrer socialement et de nous épanouir au sein de la société. Jupiter est censé n'apporter que de bonnes choses. C'est une manière de voir, surtout si on considère que plus on en a, mieux c'est, que ce soit la richesse, le pouvoir, la notoriété et puis les plaisirs. Jupiter est la fonction qui permet d'assimiler les expériences vécues afin d'en tirer du sens. Les transits de Jupiter correspondent à des périodes d'accroissement, mais aussi d'élargissement de la conscience. Ils sont aussi des occasions de rencontre avec la loi, la moralité, les croyances et l'autorité. Cette nouvelle conjonction va potentiellement apporter un nouveau souffle énergétique extrêmement positif. Les conjonctions entre Uranus et Jupiter sont des événements astrologiques significatifs, car elles peuvent stimuler l'innovation, la croissance et le changement dans différents domaines de la vie, notamment sur le plan social, technologique et aussi politique. Cette conjonction va durer un petit peu plus de 12 ans, donc c'est un processus long et il peut ressortir des découvertes surprenantes, de très très belles avancées scientifiques, technologiques. Je rappelle qu'Uranus représente la manifestation de ce qui n'est pas prévisible, d'autant que cette conjonction forme des aspects positifs trigones avec la Lune, la part de fortune et les lunes noires. Ici, il va y avoir des manifestations visibles, des événements que vous ne soupçonnez pas, que vous n'auriez pas pu imaginer. Elle forme aussi un sextile avec Saturne, Mars et Neptune. Alors même si ces aspects sont positifs, j'émets tout de même une réserve car malgré tout, ces planètes baignent dans le signe du Poisson. Neptune est dans les derniers degrés karmiques, alors gare au désenchantement. Et Mars en Poisson n'est pas très à l'aise. Ses énergies sont un peu trop passives. Elles peuvent partir un petit peu dans tous les sens et s'éparpiller. À voir avec le temps. Le seul aspect négatif de cette conjonction, c'est le sesqui carré à Vesta. Avec Vesta, on recherche l'harmonie, la tranquillité au sein du foyer. Alors même si cet aspect est a priori mineur, il risque potentiellement de venir perturber la tranquillité au sein du foyer. Voilà, l'essentiel est dit pour cette nouvelle conjonction Jupiter-Uranus. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, regardez dans quelle maison de votre thème natal cette conjonction se forme. Car c'est dans ce champ de l'expérience que cette conjonction va se déployer tout le long du cycle. Si elle est en conjonction avec des planètes natales, elle va booster la fonction de la planète concernée. Si elle forme des aspects avec les planètes, celles-ci seront aussi impliquées d'une manière ou d'une autre. Voilà pour cet événement astral. Maintenant, passons à la prochaine pleine lune qui aura lieu le mardi 23 avril à 23h49.
Notre lune se situe à 4,18 degrés dans les eaux profondes du Scorpion et en parfaite opposition au Soleil qui est situé à 4,18 degrés lui aussi dans le signe du Taureau. Dans cette configuration, c'est souvent une période mouvementée émotionnellement, mais la particularité, c'est qu'on n'en a pas conscience. Comme je viens de vous le dire, la Lune baigne dans les eaux profondes du Scorpion, et ici, on est dans les entrailles des profondeurs émotionnelles. Il faut du mouvement pour faire remonter certaines émotions à la conscience et surtout y avoir accès. Ce mouvement s'établit souvent par l'entremise du signe des Poissons. Comme vous le savez, 2 poissons représentent le signe et ils ont pour fonction de faire bouger dans un sens comme dans un autre les ondes énergétiques de nos émotions. En d'autres termes, ce sont eux qui créent le lien entre notre monde conscient et notre monde inconscient. Dans cette configuration de pleine lune, on assiste à un beau biquintile avec Neptune en Poisson qui est maître des poissons. Neptune est à 28,43 degrés. On attribue les derniers degrés d'un signe comme étant karmique, et oui, encore une fois, c'est-à-dire chargé, lourd et pesant. Aussi, il faut libérer cette charge karmique pour entamer un cycle beaucoup plus allégé. Avec Neptune, on risque de se mouvoir dans une forme d'énergie universelle, magique, où tout est beau, magnifique. Je rappelle ici que Neptune véhicule une énergie où l'on peut compter sur le soutien divin en s'aidant soi-même. Neptune incarne notre imagination, notre inspiration et notre spiritualité. C'est la planète liée aux idéaux, aux rêves et à la transcendance. Alors faites attention de ne pas vous perdre avec ce beau biquintile. D'autant qu'avec le beau trigone à Vesta, vous risquez de vous sentir pleinement en harmonie dans votre corps, votre âme et votre esprit. L'aspect tendu est formé avec un carré à Pluton, maître du Scorpion. Ici, dans cette configuration, je pense plutôt aux remous nocturnes, aux émotions qui vont plutôt remonter pour muter au travers des rêves. Cette pleine lune risque de bien agiter vos nuits et bien perturber votre sommeil par la même occasion. Mais encore une fois, rien de dramatique, les énergies de Pluton sont à l'œuvre. À vous de laisser faire sans vous tracasser l'esprit. Je dis cela car Pluton forme un carré avec le Soleil et ça risque de vous interpeller malgré tout. Mais rassurez-vous, rien de bien dramatique encore une fois, avec un sextile à Vesta, situé elle aussi dans les eaux du Cancer. En définitive, cette pleine lune va faire bouger votre monde émotionnel, mais ça se joue au niveau inconscient et ça peut potentiellement se manifester au travers de vos rêves. Il risque d'y avoir dans vos rêves la présence de l'élément eau. Et cet élément risque d'apparaître comme un élément perturbateur et agité. Côté planète, Mars se rapproche de Neptune pour former une nouvelle conjonction. Et une de plus, décidément. Mars est en opposition avec la Lune noire sur cette période et risque d'être un peu déstabilisant. Ici, on risque de tanguer entre oser agir et peur d'agir. On risque d'alterner entre conviction, courage. En bref, je fonce, j'y vais. Et complètement opposé à flemme, fatigue. Et résultat, on n'avance pas, voire rien ne se passe. Dans cette configuration, Mars, la planète de l'action, n'est vraiment pas au top de sa forme. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous démoralisez pas, acceptez en douceur, il reste quelques jours et l'action va reprendre ses droits d'ici le 1er mai, lorsque Mars rentrera dans son signe de prédilection, le Bélier. Au final, cette pleine lune annonce des énergies plutôt positives. Alors laissez-vous porter par la magie des énergies divines, universelles et spirituelles, mais en parallèle, restez conscient qu'il faut bien rester sur Terre. Il y a des limites dans ce monde, ne les perdez pas de vue. Et si vos émotions sont plutôt agitées, n'ayez aucune crainte, c'est simplement votre monde inconscient qui se manifeste pour libérer des choses. Alors, no stress, pas de panique, tout va bien, il faut juste accepter sans tracas. Voilà, pour ma part, cette vidéo est terminée. J'espère que ce nouveau concept de capsule que nous réservent les astres vous parle, vous inspire et vous permettra d'aborder en douceur le mois à venir. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous laisse le soin de la partager et de la liker. N'hésitez pas à la réécouter si vous en ressentez le besoin ou peut-être plus tard dans le mois en fonction des mouvements décrits.
Pour ma part, je vous retrouve aux alentours de la première semaine du mois de mai. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. À tout bientôt.